Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'extension du VT49 Decimator de l'Empire pour le jeu de figurines X-Wing 2.0. Cette extension a deux particularités. D'abord, elle contient un vaisseau de grande taille et surtout c'est une extension qui n'existe pas en français. J'ai un coin de la boîte légèrement abîmé mais rien de grave. Il est temps d'ouvrir la boîte. Passons en accéléré pour sortir tout ça. Le vaisseau, les cartes, la fiche cartonnée, la notice, le support. Donc dans le détail, nous avons un support plastique pour grand vaisseau et œillet de cadran de manœuvre, un livret de règles avec une règle complémentaire sur les engins, le lot des cartes pilote et talent, la plaque cartonnée avec les jetons et le cadran de manœuvre, et bien sûr le vaisseau grand modèle. Donc voici une figurine assez massive, un morceau de plastique plus épais que les petits vaisseaux. Le Decimator est un vaisseau de patrouille et d'assaut particulièrement résistant avec une grosse coque et de nombreux boucliers. Quant à l'attaque, sa double tourelle et ses mines de proximité en font un adversaire particulièrement dangereux. Regardons rapidement le contenu des cartes avant de les détailler dans la deuxième partie de la vidéo. Un pilote, 2, 3 pilotes. Une carte spéciale, 2 cartes de formation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes d'amélioration. Sur la plaque cartonnée, on distingue bien sûr le cadran de manœuvre, un certain nombre de jetons, les mines de proximité et la double tourelle. Regardons maintenant les cartes pilotes en détail. Je vais vous montrer les cartes traduites en français sur le wiki, mais ce sont bien les cartes en anglais qui sont livrées avec le Decimator. Par ordre décroissant d'initiative, nous avons d'abord le vice-amiral Kyrano avec une initiative de 5, suivi du capitaine Aukun avec une initiative de 3, et puis une carte générique, un chef de patrouille avec une initiative de 2. Donc finalement seulement 3 pilotes pour ce gros vaisseau. Parlons maintenant des caractéristiques de ce vaisseau. Il a 3 dés d'attaque, sachant que c'est une tourelle à double sens, 0 dés de défense, 12 points de coque et 4 points de bouclier. Côté amélioration, le Decimator peut embarquer des torpilles et des engins, mais ce qui fait sûrement sa spécificité est qu'il peut embarquer 3 membres d'équipage, en plus d'un artilleur. Concernant les manœuvres, le VT49 Decimator est plutôt agile. Il a beaucoup de manœuvres blanches, mais il ne peut pas effectuer de manœuvres spéciales comme les demi-tours ou les 180 degrés. Finalement, parlons des cartes d'amélioration, assez nombreuses puisqu'au nombre de 14. Nous avons d'abord 6 membres d'équipage, avec le droïde 000, l'agent Calus, qui permet d'affecter un état traqué à la cible de son choix, Dark Vador lui-même, avec usage de la force, le droïde GNK, le Grand Inquisiteur, avec utilisation de la force, et enfin la 7e sœur, qui également dispose de la force. Concernant les artilleurs, le vaisseau est fourni avec un artilleur BT1, le 5e frère, et un artilleur de tourelle vétéran. Les autres cartes sont une mine de proximité, un brouilleur tactique, le loup solitaire, et un titre spécifique pour le Decimator ou Decimator, Dauntless, c'est-à-dire intrépide. J'en ai terminé avec le déballage et la présentation du VT49 Decimator ou Decimator de l'Empire. Un gros vaisseau qui ne peut pas se défendre des vers mais qui dispose de nombreux points de coque et de bouclier et d'une tourelle bidirectionnelle très efficace. Merci de m'avoir suivi et comme d'habitude, pensez à liker la vidéo ou à la commenter et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. À bientôt!